Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion du jour, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Précieux Jésus, ce matin je prie, Seigneur, nous prenons ce temps pour prier pour nos internautes partout où ils nous suivent. Tu connais le désert de chacun, je te prie ce matin de manifester ta puissance et ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cherchons l'Éternel et il nous prouvera. Psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Comme on finissait sur notre dernière dévotion hier, on voit que, au fait, ce psaume, David l'a écrit lorsqu'il s'est réfugié dans le désert de Juda. Un désert aride, un désert desséché, une terre sans eau, un endroit vraiment particulier. Pourquoi? Parce qu'il fuyait son fils Absalom, qui était enragé contre lui, qui convoitait son trône, qui voulait prendre sa place. Vous savez, et au milieu de tout ça, David ne cherchait pas la vengeance. David ne cherchait pas la justice des hommes. David ne cherchait pas sa propre justice. David cherchait une chose, la présence de l'Éternel. Il cherchait la présence de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de l'Éternel fait toute la différence. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, peu importe comment s'appelle votre désert. Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais laissez-moi vous dire que peu importe comment s'appelle ce désert, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trésor qui est caché dedans. Ce trésor, ce désert regorge un trésor. Et ce trésor, c'est la présence de l'Éternel. Agar l'a expérimenté, n'est-ce pas? Alors que Agar, la servante d'Abraham, était seule dans ce désert aride, dans une terre desséchée, sans eau. Et elle était convaincue qu'elle allait mourir. Et elle va voir son fils aussi mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un trésor, la présence de l'Éternel. Et Dieu ouvra les yeux d'Agar. Et Agar a vu un puits à côté. Alors, elle va prendre de l'eau, elle va en boire, elle va en donner aussi à son enfant. Oh, ce n'est pas la foi d'Agar qui a créé le puits. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Agar a vu Dieu, elle a vu le salut. Lorsque nous rencontrons l'Éternel, lorsque nous rencontrons la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ou peut-être physiquement, autour de nous, les choses ne changent pas, mais notre attitude de cœur change. Notre attitude de cœur change. Et c'est ça la vraie transformation. Et c'est à ça que nous devons tendre. Pas que les gens changent autour de nous. Pas que Sarah change. Sarah qui maltraitait Agar. Sarah n'a pas changé. Abraham n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'attitude d'Agar va changer. Son attitude a changé. Et c'est ça, au fait, la richesse. C'est ça le trésor dont je nous parle ce matin. Et c'est pourquoi je déclare que peu importe ton désert, peu importe son nom, ça peut être un désert financier, ça peut être un désert relationnel, ça peut être un désert d'une perte d'un être cher. Peu importe comment s'appelle ce désert, il y a un trésor qui est caché dedans. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses découvrir ce trésor. C'est que tu puisses rencontrer ce trésor. Oh, ne laisse pas le désert te distraire. Ne laisse pas ce désert te distraire. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche le trésor. Oh, je te cherche. Seigneur, mon âme a soif de toi. Dans cette terre desséchée, cette terre aride sans eau. Mais mon âme te cherche. Je n'ai pas perdu le goût de te chercher. Je n'ai pas perdu l'habitude de te chercher. Je te désire. Et c'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui. Amen. Je finis avec ce beau passage de Ésaïe, chapitre 43, le verset 2 au verset 5. Il est écrit: « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » N'est-ce pas beau ça? La présence de l'Éternel dans les eaux, dans les moments difficiles. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Qu'est-ce qu'un sauveur peut faire si ce n'est de sauver? Qu'est-ce qu'un saint peut faire si ce n'est de sanctifier? N'est-ce pas merveilleux ça?
Je suis le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Écoutez bien ça, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité de donner son fils pour nous, chers amis, chers internautes. Et ce verset se termine en disant, ne crains rien, car je suis moi-même avec toi. Ne crains rien. Que Dieu te bénisse et passe une bonne journée et Dieu voulant, on se retrouve. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.